Thomas Hill. Et comme d'habitude, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Lisa Azuelos et Thierry Teston pour ce documentaire My Way. Quelle magnifique idée. Vous vous rendez compte, il y a plus de 4000 versions de My Way dans le monde. Soit 3999 de plus que Tu veux mon zizi de Francky Vincent. Ah, ça n'a pas été repris, ça. Moins, beaucoup moins. Et encore, hein, je compte pas toutes les reprises dans les karaokés. En chanson, mais dans la vraie vie, ça a été très repris. Pardon, mais... J'ai une règle, Lisa, je ne parle jamais de la vie d'Anissa. Voilà, c'est tout. Non, il y a eu pas mal de versions, Ouais. dans les karaokés, et j'en ai sélectionné une pour vous. Ah, je le connais. L'avantage quand tu chantes comme ça, c'est que tu fais fuir les nuisibles, cafards, rats et autres blattes. Mais tu peux perdre la vie. Car j'ai appris une chose incroyable dans votre excellent documentaire, c'est qu'à Manille, la chanson était bannie de plusieurs karaokés car les gens se faisaient tuer quand ils chantaient trop mal. C'est vrai. Vous vous rendez compte ? Incroyable. Je vous en supplie, Thomas et Anissa, partez jamais en vacances à Manille. On veut pas vous perdre. Et on vous a entendu chanter tout à l'heure. Non, c'est passionnant d'écouter le grand Jacques Revaux raconter le moment où il a fait écouter sa mélodie au toujours très aimable Claude François. On a pris la guitare, parce qu'il voulait pas écouter la maquette, et je lui chante ma merde, comme il disait. On dira ce qu'on voudra, mais Claude François avait du flair. Hein. Parce que c'est quand même une jolie merde qu'a fait Jacques Revaux. Ah ouais. Nous aussi, on aimerait avoir un transit qui nous permet de faire des lingots. Même si ça doit irriter un petit peu. Légèrement. Comme d'habitude, My Way, deux destins liés, mais deux textes bien différents. La fin d'une histoire d'amour d'un côté, la fin d'une carrière de l'autre. Je précise, car quand on essaie de chanter en traduisant littéralement les paroles de My Way en français, on a un peu l'impression que c'est la chanson de retraite de Bébert, chauffeur routier. Une vie remplie, j'ai parcouru toutes les autoroutes. Oui, ça sonne moins bien. C'est horrible. C'est fou quand même. Ça sonne moins bien, mais merci Bébert pour les livraisons. C'est fou que ça marche pas du tout en français quand même, la traduction. Mais vraiment pas. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé Et si on se rencontrait ? Ouais. Ah oui. Ah, ça plaît à tout le monde, ça. Ah oui. Je vous rappelle le concept. Vous connaissez tous les deux ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Vous allez aimer. des femmes et des hommes qui ne se connaissent pas, enfin, ils se connaissent que via les réseaux sociaux, acceptent de se rencontrer pour la première fois devant les caméras d'M6. Voilà, il leur fallait juste un déclic. Et ce déclic, c'est 3 fois rien. Des caméras, des maquilleuses, un château, une émission de télé. Bref, rien. La routine. Voilà. Je vous présente le candidat du jour, Maxence, 43 ans, qui exerce un métier pas commun. Un métier qui, il en est persuadé, fait tourner les têtes. Moi, dans la vie, j'ai un travail assez spécifique. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il fait comme métier assez spécifique ? Archéologue à Levallois-Perret, climatologue chez Picard, pilote de chasse d'eau. Je vous laisse découvrir. Je suis comédien sur des films. C'est pour des petits rôles, notamment Les Mystères de l'amour il n'y a pas longtemps. Comédien. Bon, on va pas s'emballer, il est figurant, en fait. Sur les mystères de l'amour. Les mystères de l'amour. Eh ben, je savais pas qu'être figurant sur les mystères de l'amour, ça pouvait t'ouvrir autant de portes. Faut draguer les filles. Mon métier, comédien, ça attire. Ça balance un petit peu des paillettes. Pour des filles, je suis quelqu'un d'atypique. Leur star à elle. Voilà. Maxence, il balance des paillettes. Sincèrement, vu son CV, moi je pense que le moyen le plus sûr de faire ce comme une fille, c'est de balancer des palettes. Alors que je vous situe, ça fait 6 ans que Maxence et Florence se parlent sur les réseaux sociaux. 6 ans qu'ils se parlent sans se rencontrer. Soit ils n'ont pas envie de se rencontrer réellement, soit ils n'ont ni moyen de locomotion, ni membre inférieur. mais Lisa et Thierry, vous le savez, être acteur, c'est accepter parfois de mettre sa vie perso entre parenthèses. Avec mon métier, je suis amené à bouger beaucoup à Paris, à Monaco, à Clermont-Ferrand. Je me suis renseigné. J'ai retrouvé Maxence à Clermont-Ferrand. C'était une série qui se tournait chez Michelin. Il jouait un pneu. Mais ça y est, c'est la rencontre tant attendue. Et Maxence sait aussi faire des compliments. Tu es une belle femme quand même. Merci. Des beaux cheveux. Il manquait plus qu'il lui dise qu'elle avait la truffe humide et lui filer l'adresse de son veto. Mais le problème de Maxence, c'est qu'il est persuadé d'être une star. Peut-être qu'elle pense qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle est dans mon monde à moi. En fait, j'aimerais lui dire que je suis comme tout le monde. Oh là là, mais il est magique. Ouais, je comprends. Hein, quand tu rencontres pour la première fois un figurant des mystères de l'amour,
C'est difficile à gérer, mais ça a aussi des avantages. Et Maxence le rappelle à Florence. Imagine l'anecdote que tu vas raconter à tes amis. Ah bah ouais, j'imagine l'anecdote. Hein. J'ai rencontré un mec qui est comédien, qui fait de la figuration, qui s'appelle machin, et qui joue dans des séries, je sais pas comment elle s'appelle. À part chroniqueur dans Culture Média, tu peux pas plus faire rêver. Maxence prend une rose et sort sa plus belle phrase de Lover. Si tu étais une rose, je serais l'esclave de tes épines. Oh non. C'est beau, hein? Oui. Anissa, si tu étais une couetch, je serais l'esclave de ton noyau. Ah, c'est beau. Moi aussi, je peux être poète. Julien Pichenet, si tu étais un saucisson beurre, je serais l'esclave de ta rondelle. Ah oui. Bon, apparemment, vous aimez pas trop la poésie, alors je préfère partir. Je vous raconte une autre rencontre bientôt.